C'est les 5 romances qui m'ont donné envie d'envoyer un message à mon ex. Spoiler, je l'ai pas fait, mais j'y ai pensé. Très fort. En 5ème position, on a Yours Truly, je l'ai eu sur ma Kindle. Alors que dire? Déjà, j'ai adoré Abby Jiménez. C'était mon 2e ou 3e livre d'elle, je crois. C'est pas mon premier en tout cas, mais bon sang, j'ai adoré cette femme, j'adore cette autrice, j'adore sa manière d'écriture, vraiment coup de cœur de fou malade. Ce que j'ai particulièrement aimé par contre dans ce livre, c'est sa manière de décrire les sentiments et les ressentis d'une personne qui a de l'anxiété, chose que j'ai aussi de temps en temps dans ma vie, vive la vie. Et j'ai surtout aussi aimé la manière que Brianna, la personnage principale, avait de vouloir aider et accompagner et comprendre aussi l'anxiété du MMC. Et aussi de respecter ses limites, de respecter ses choix, etc. Et ça vraiment j'ai adoré, j'adore. En 4ème position, on a le livre Ready or Not de Cara Bastone. Celui-là, je l'avais acheté juste pour la couverture. Voilà, ça fait un peu été, printemps. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en achetant ce livre. Je ne savais pas que la petite femme elle était enceinte et je savais pas que ce livre allait me donner une baby fever de malade. Hein? Donc ça c'est un slow burn. Déjà de base je suis pas fan des slow burn, mais là ça m'a pas du tout dérangé. Je m'attendais pas du tout en fait au livre vu que j'avais pas lu le résumé. Je m'attendais pas du tout à ce que l'histoire se déroule comme ça. J'étais surprise à chaque fois que je tournais une page, c'était trop bien. Mais du coup j'ai beaucoup aimé Ready or Not. Ensuite second livre que j'ai lu sur ma Kindle c'est Out on a Limb de Anna Bonham Young. J'ai adoré. Bon sang, pareil, j'en avais tellement entendu parler mais j'ai tellement attendu avant de le lire, je sais pas pourquoi, parce que c'était un coup de cœur. Pareil, je savais pas du tout de quoi parlait le livre, je savais que c'était une romance de base, mais je savais pas du tout les autres sujets qu'ils allaient aborder dans le livre. J'ai un seul truc à dire, c'est vive les Golden Retrievers. Beau, si tu m'entends, viens dans ma vie s'il te plaît. Ensuite celui-là ça va pas plaire à tout le monde mais j'ai toujours Icebreaker. Je l'avais lu, il venait de sortir, c'était le premier livre que j'ai acheté sur ma Kindle pareil. Et je l'ai acheté ensuite en papier. Au début j'étais pas trop fervente de ce genre de délire, mais finalement j'ai cédé. Alors effectivement il y a beaucoup de scènes de smut, mais je n'ai pas trouvé personnellement que ça me dérangeait et que ça dérangeait le rythme de l'histoire et l'histoire qui se passait derrière aussi. J'ai beaucoup aimé les autres thèmes abordés et le smut c'est pas forcément ce dont je me souviens le plus en pensant à Icebreaker, c'est toute l'histoire derrière aussi avec Aaron, tout ça. Et enfin le premier, le top 1, Just for the Summer de Abby Jiménez. Mais je pense que si vous me demandez mon top 1 de mes lectures, de toutes mes lectures depuis que j'ai commencé à lire, c'est celui-là. Je suis passée par toutes les émotions en le lisant. Le deuil, la colère, la joie, j'ai pleuré de rire, j'ai pleuré tout court d'ailleurs. J'étais tellement absorbée par les personnages, par les histoires, par tous les problèmes que la personnage principale pouvait avoir. Bref, j'ai tout ressenti dans ce livre, tout ce que Emma ressentait, je l'ai ressenti aussi, j'ai eu l'impression. Mais bref, ce livre, énorme coup de cœur, je pense que je l'ai eu en 2-3 jours. Et si j'avais pu le lire d'une traite, je l'aurais fait aussi. Incroyable, je vous le conseille à 100%. Si je peux donner un bonus aussi, c'est Binding 13 et Keeping 13. C'est les 2 premiers tomes de la saga The Boys of Tommen. J'ai moins aimé les tomes sur Joey, je trouve. Mais par contre, Shannon et Johnny, je vous kiffe.